Les parties disposent du libre choix des règles de procédure applicables. Elles peuvent les constituer elles-mêmes ou elles peuvent se référer, ce qui est plus fréquent, à une loi de procédure ou à un règlement d'arbitrage existant. À défaut, ce sont les arbitres qui établiront les règles d'arbitrage. La requête peut être unilatérale ou conjointe. La demande d'arbitrage doit contenir bien sûr le nom des parties, l'exposé du litige, une indication de l'objet de la demande, les conventions intervenues, le siège de l'arbitrage, la langue de l'arbitrage et bien sûr toute autre indication utile. La représentation des parties est fréquente, bien que non obligatoire. En matière internationale, les règles substantielles sont importantes. En effet, il faut identifier tout d'abord le droit applicable. Cela résulte d'un choix qui par principe revient aux parties au moment du contrat ou bien par défaut à l'arbitre. Et ce choix peut être fait à tout moment. Il peut être fait avant le litige, après la naissance du litige ou même après le déclenchement de la procédure d'arbitrage. L'objet de ce choix se porte sur les règles de droit et non pas sur la loi. Ça peut donc être par exemple une convention internationale ou bien ce qu'on appelle les principes de la lex mercatoriale et loi du commerce. À défaut de choix par les parties, l'arbitre interviendra en tenant compte des usages du commerce. Les limites de ce choix applicable sont diverses et tiennent notamment à l'application des lois de police et de l'exception de l'ordre public. Le tribunal arbitral rend sa sentence dans un délai minimum de 6 mois. Elle doit être rendue à la majorité et bien sûr, la sentence arbitrale doit être motivée. L'ordonnance d'exéquatur n'est nécessaire que si l'on a besoin de recourir à une exécution forcée de la sentence arbitrale. Indépendamment de l'exéquatur, la sentence, elle dispose de l'autorité de la chose jugée. Son existence doit être établie et ne doit pas être manifestement contraire à l'ordre public. La sentence entraîne également le dessaisissement de l'arbitre ou du collège arbitral.